Ça fait pirate, hein, comment vous chantez vous. Ah, là. Oui, ouais. Aaron le pirate, vous connaissez pas. T'as commencé dans le métro, toi. Allô, là-bas au bout, qu'est-ce que vous faites? Le rap dans notre souka. Le rap, c'est sur Spotify. Shem Hashem, Naaseh Venatziach, en ce mercredi 12 du mois d'octobre et 17 du mois de Tishri, Shur acheté par Yochai Ben Simon pour la réussite matérielle et spirituelle de ses enfants Esther Malka Bat Rivka, Nachman Issachar Ben Rivka, Léa Ava Bat Rivka, Noah Bat Rivka, Tali Yafa Bat Rivka, Salomé Sarah Bat Rivka, Eliam Israël Chai Ben Rivka, en tout cas Rivka, on a prononcé votre nom plusieurs fois, c'est pas pour rien. Akol Met Hashem Yitbarach, Bracha Va'atzlacha, par le mérite de cette étude, dans cette soukha merveilleuse à Ashdod, en Israël, Tibane V'Tikonim Rabbi Amenu, Amen. Et on pensera à la réussite aussi de ceux qui nous accueillent, donc Igal Ve Orli Ayekara, Refoua Shlema pour Sipora, Bat Aisha, Vechen Sarah Bat Sassia, Lechol Ben Israël, et on commence tout de suite ce shiur, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Orly Todara pour maman, c'était super. L'eau était très bonne, vraiment. J'ai kiffé. J'aime vraiment Chotar, maman, les salades, les bliaïnara, les calories, le chotalik. Par contre, les raisins avec le fromage, j'ai pas compris. C'est bien? C'est super. C'est la France. Ah, d'accord, c'est la France. Alors, on commence notre premier jour, peut-être de la journée, peut-être qu'il y en aura d'autres, je ne sais pas. En tout cas, pour ce matin, on commence notre premier shiur avec l'aide d'Hachem, qui va être d'ailleurs divisé en deux. Je voudrais essayer de le faire peut-être en deux. Voilà. La première chose, c'est expliquer un petit peu pourquoi nous avons trois fêtes qui se suivent l'une après l'autre dans un seul mois. En général, il est très difficile de trouver un mois du judaïsme avec trois fêtes d'affilée, trois fêtes conséquences. Donc Nissim nous pas qu'il y a après il y a un examen sur ce que je dis. Nissim, il y a un examen sur ce que je dis. Et donc, la première grande fête qu'on rencontre à Tishrei, c'est la fête de Rosh Hashanah, excellent. Non mais on sait jamais, peut-être vous allez me dire Purim. La deuxième grande fête, c'est Kippour. Et la troisième grande fête, c'est Stéphanie de Monaco. C'est effectivement la Souka. Alors, je vous ai noté ici quelques ma'amarim en guise de préface du shiur pour nous faire réaliser que en réalité, Rosh Hashanah, c'est la fête du Prat. C'est la fête de chacun de nous face à Dieu. Donc, retenez un petit peu ce qu'on va essayer de dire pour mieux comprendre et réaliser. C'est la fête du Prat. Qu'est-ce que Dieu attend de nous à Rosh Hashanah? On est tous Kol Ba'e Olam, Ovrim Lefanecha Kivnei Maron. Ça veut dire que nous allons tous passer à l'échelle individuelle devant Dieu. Donc, c'est la fête de l'individualisme. Chacun est jugé par rapport à son mérite. Et, comme l'explique nos Chachamim, pourquoi est-ce que Davka, les Breslev, les Lubavitch, la Chassidut dansent à Rosh Hashanah? Car Rosh Hashanah est la fête de l'amour. En quoi? On a expliqué hier. Pourquoi est-ce que Rosh Hashanah, ce serait Davka, la fête de l'amour? Eh bien, parce que, au lieu d'être arrivé à 120 ans de vie, ou 80 ans de vie, ou 100 ans de vie, et d'être jugé sur toutes ces années passées, ce qui provoquerait une dette incommensurable, grâce à Rosh Hashanah, où nous sommes jugés, et nous allons prendre le salaire ou, entre guillemets, payer les péchés que nous n'aurions pas réparés dans l'année. Cela nous allège énormément. Le Ma'ad Avardomé, c'est comme quelqu'un qui devrait 2 millions de shekels. Il a commencé à payer tous les mois 5 000 shekels. Il arrive au bout de 80 ans, il dit voilà, il reste plus que 200 000 shekels, mais pas 1 million de shekels. Donc, Chazal Kotvim Po, Ve'alken, Chag Rosh Hashanah, Hu Chag Shel Ahava. C'est une fête d'amour parce que c'est vraiment un geste d'amour que Dieu fait vis-à-vis de nous. Kippour, bon ça vous le savez tous, mais d'abord à la Kippour, al Prat ve'aklal. Kippour, par contre, on rejoint deux dimensions. Le Rosh Hashanah, c'est l'individualisme. Kippour, c'est chacun vient sous son talit, mais on ne peut pas commencer si on n'est pas le tzibour. Si on ne se pardonne pas tous les uns les autres. Donc on rentre du Prat au klal, on a fait un pas en avant, mais ça s'appelle Ira. La fête de la crainte. Pourquoi la crainte? Parce que si on n'est pas capable de s'unir à l'autre, Yom Kippour ne fait pas la kapara. Donc ton Yom Kippour, il est bien gentil,
mais il ne t'aidera pas à sortir de ton problème si tu n'es pas capable de sortir de mon petit chez-soi pour un grand pour nous tous. C'est la fête du Klal. Et donc, on va y arriver, Sukkot, c'est la fête du Klal. Alors, excellente réponse. Donc, on a vu, Rosh Hashanah, c'est le Prat, Kippour, c'est le tremplin entre Prat et Klal, et Sukkot, c'est la fête du Klal. Exactement. Les nuées de gloire entouraient le peuple d'Israël. Il n'y a pas d'individualisme à la fête. Et donc, si je fais l'amour qui rencontre la crainte, qui j'engendre Zeman Simchatenu, la joie. Donc, qu'est-ce que la Vesa Marta Bechagecha, qu'est-ce que représente Sukkot? La fête de la joie. Nous sommes maintenant dans la joie. Pourquoi? Parce que nous avons quitté cette dimension de Prat pour entrer dans la dimension de Klal. Et donc, vous comprendrez en hébreu que cet extraordinaire enseignement va beaucoup plus loin que ce que notre esprit pourrait comprendre, puisqu'on vient nous apprendre que les gens disent souvent « chacun chez soi, la vérité, son petit truc, son machin ». Pas du tout. Dans le judaïsme, Shalosh Regalim, qui réunissait le peuple d'Israël au Beth Amikdash, venait nous apprendre qu'il ne peut pas y avoir de joie si tu ne vis pas avec ton peuple, à travers ton peuple, à vivre pour le meilleur et pour le pire, vivre avec son peuple au sein même de la nation d'Israël. Et c'est pour cela que combien ce serait dur de vivre en Israël, tout a augmenté, tout hors de prix, malgré tout, il y a une joie que t'offre Israël, c'est de vivre à travers ton peuple. Et ça, c'est quelque chose que nous offre la fête de Sukkot. C'est-à-dire, on avance un petit peu avant d'en arriver au shiur, là on est dans la préface du cours. Et comme vous le savez donc, dans la vie, il y a trois relations qui exigent une amélioration totale de nos midot. Le premier, Ben Adam Lamakom, Shu Keneged Yom Kippourim. Et c'est quoi Ben Adam Lamakom? Entre toi et Dieu, qui vient faire le tikkun de la Avodah Zara, de l'idolâtrie. Donc c'est entre toi et Dieu. Et donc, à qui appartient Yom Kippour, qui est relié à la fête de Yom Kippour? Avraham Avinu. Nous avons Ben Adam Lechavero, Rosh Hashanah, qui représente l'amour Choser Ahava, mais vit l'idée Shfichut Damim. Car qu'est-ce que c'est de verser le sang de l'autre? C'est parce qu'on n'a pas assez aimé. Ça, c'est Yitzhak Avinu qui a fait la Hakeda. C'est pour ça qu'on rappelle la Hakeda d'Yitzhak à Rosh Hashanah. Et donc, à qui appartient la fête de Sukkot? Ben Adam Leatzmo. Maintenant que je suis dans le Klal, donc on a vu trois relations différentes, comme explique le Rav Kook. Le premier, je reviens en arrière, Kippour, qui représente entre toi et Dieu, où tu viens réparer à Kippour l'Avodah Zara, qui représente Avraham Avinu. Ben Adam Lachavero, c'est à Rosh Hashanah, Shechoser Ahava, Mevi Adam l'idée Surat Damim. Donc, entre Yitzhak et Akadosh Baruch Hu, qui vient pour l'avenir du peuple d'Israël. Vous allez me dire, maintenant, pas du tout. La Kedat Yitzhak, c'est entre toi et Dieu. Il dit pas du tout, puisqu'aujourd'hui, on est tous sauvés grâce à la Kedat Yitzhak. Donc, vous voyez qu'en réalité, le but de la Kedat Yitzhak, c'était de sauver la généralité des enfants d'Israël. Donc, c'est entre toi et la relation de ton peuple. C'est-à-dire, j'étais avec Igal qui me disait, est-ce qu'on a le droit de critiquer certaines choses qui vont pas dans le pays au sein du gouvernement? Vada Sheken. Si le but c'est de réparer, oui, mais si le but si c'est pour aller voter des ch'touillottes, non, si tu dis ça pour voter la Torah, Vada Sheken. Ben Adam Leatzmo. Alors c'est quand même incroyable, parce qu'ici on a un enseignement qui vaut vraiment le détour au niveau psychologique. Quand tu es capable de vivre avec les autres, tu peux enfin te remettre en question. Ne prenez pas cette phrase à la légère. Quand tu es capable de vivre avec les autres, c'est ce qui va te permettre enfin de vivre avec toi-même, de t'équilibrer. Ben Adam Leatzmo. Et donc je finis avec cette petite préface que je vous avais préparée. La reine Zenikra Simcha Mitit contre le Gilou Yarayot. Donc on a vu le premier Kippour qu'on a vu ensemble, Avodah Zara, idolâtrie. On voit Rosh Hashanah, Shfichut Damim, le meurtre. Et on arrive à Sukkot, Gilou Yarayot. Parce qu'on parle de Yaakov Avinu, et Yaakov Avinu, d'après, il se marie avec deux sœurs qui s'appellent Gilou Yarayot. Bigal Shutiken et Zé. C'est pour ça que Rachel est morte à l'entrée d'Israël. C'est-à-dire, il y a plein d'autres explications, mais c'est pas le but. Je ne veux pas parler de ça. Je voudrais juste me concentrer sur ce que moi j'ai à dire. Ici, Yaakov Avinu. Pourquoi? Donc, on a ici les trois péchés principaux, l'idolâtrie, le meurtre et l'inceste, qui sont représentés et réparés par Kippour, Rosh Hashanah. Je le dis à l'envers, c'est pas grave. Donc, j'aurais pu le noter à four. Enfin, je voulais le noter comme ça parce que c'est comme ça que c'était enseigné. Donc, j'ai recopié cet enseignement qui vient nous apprendre qu'en fin de compte, on est dans
ces trois fêtes principaux qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce qui est venu réparer Abraham? L'idolâtrie, le monothéisme. Qu'est-ce qui est venu réparer Yitzhak? Le meurtre en donnant sa vie pour Dieu. Et qu'est-ce qui est venu réparer Yaakov? Le Gilou Yarayot avec les deux sœurs. Justement comme ça, on a répondu à tout cela. Seulement voilà, Souka meteken et Tzfirat hayesod, shebisrut gdushat asuka zacher l'anane kavod, vaylech Yaakov Sukkota. Et c'est pour ça que la fête se relie à Sukkot. Et qu'est-ce qui se passe justement avec... c'est bizarre parce que la seule personne des Avot qui parle de sa semence, c'est qui dans la Torah? Le seul qui parle de sa semence. Reshit Oni. C'est Yaakov Avinu. Avec Yaakov, c'est le seul. Dans la Torah nous parle de ça, il dit, tu es ma première semence. Mais pourquoi tu parles de ça? Parce qu'il est en rapport avec Sukkot. Sukkot vient réparer, mamash, tout le domaine de la faute essentielle qui mène à toutes les autres fautes. Malheureusement, même si tu as Torah Masim Tovim, c'est la débauche. Mais la reine, cette fête-là est reliée à Yaakov Avinu. Et à Yaakov Avinu, quand il répasse ça, il est capable de passer de Yaakov, l'individuel, à Israël, le clan. C'est pour ça que maintenant, on peut enfin être heureux. Mais la reine, maintenant je quitte la préface pour entrer dans le shiur que je voulais partager avec vous, qui n'est pas des moindres, enfin en tout cas pour moi, je parle à mon nom, à moi, mais quand ça me parle, je pense que ça parlera aux autres. C'est peut-être un petit peu égoïste de ma part, mais c'est comme ça. Lama Behemet, la fête de Sukkot représenterait d'une certaine façon, eh bien, la joie. Zeman Simchatenu, le temps d'être heureux. Et j'aimerais vraiment vous demander, à tous autant que vous êtes, de prêter attention à ce que je vais dire maintenant. Parce qu'on peut être un homme. Donc vraiment, je vous demande de vous concentrer en un mot, bien sûr. Très, très, très sérieusement sur ce que je vais dire maintenant, parce que ces trois dimensions-là, et c'est pour ça que j'adore notre Torah, parce que je trouve qu'elle rentre dans tous les couloirs de la vie. Des choses les plus extérieures aux choses les plus personnelles. C'est qu'on peut tout à fait être un homme de Torah. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Faire Shabbat, Yom Tov, Nida, Kashrut. Aïe, 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 Baba Salé, Baba Poivré. Il a toutes les photos de Tzadikim. Tzadik est ceux de l'âme surtout avec le corps Israël. Baba Salé, Alav Shalom. Mais, être un Oved Avodazara parce qu'on travaille que pour soi. Être un meurtrier, on va découvrir pourquoi. Et pire encore, on peut même être un voleur dans la vie. Comment c'est possible? Vous allez comprendre pourquoi ces fêtes sont reliées face à toi-même, face à l'autre et face à Dieu. Écoutez bien, ouvrez bien, bien grand vos oreilles. Takshibutov, ce que j'ai étudié hier soir et que je voulais partager avec vous, et qui tombe vraiment à pic par rapport à notre génération. Et ça vaut le détour. Soukam et Samel, donc j'ai recopié dans mon portable, parce qu'on ne peut pas écrire, donc par contre, sur portable, on peut écrire. Quoique j'ai le droit d'écrire avec c'est des Dvar Torah, donc Al-Baya. Mais si je recopiais, c'est parce que je voulais être fidèle à l'enseignement. Soukam et Samel, Ha'avat, Aborit, Barach, l'Israël. Il faut savoir que la fête de Sukkot représente la naissance de l'amour qui vient de la joie elle-même. Quelle joie? D'Amrou Rabotenu Alem Shalom, il n'y a pas une plus grande joie au monde que d'aimer l'autre. Quand tu aimes vraiment. C'est ce qui se passe un petit peu quand on fait un shidour et que notre cœur s'ouvre. Vous avez remarqué que le temps n'existe plus, on a tout le temps de tout, on s'arrange tout le temps. Tout le temps. On est crevé, t'es dans ton lit, tu viens d'arriver, t'es comme ça. Ah, ça va, tu vas bien? Ah, t'es déjà arrivé? Ah, ok. Qu'est-ce qu'il y a? T'es où? Qu'est-ce que t'as? Non, écoute, j'arrive. Mais d'où tu trouves cette force? Avant le mariage, bien sûr. Après le mariage, je me laisse. T'es pas handicapé, t'es qu'à venir tout seul. Tu me saoules, tu me gonfles, t'es pas contente. Que des réchaïm. Ouais, on va y arriver, vous allez voir à la fin. C'est normal, ça s'appelle Shfichut Damim. Écoutez bien ce qui a marqué. Non, pourquoi, vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que je le vois, mais je le vois et j'entends mes propres oreilles. Ah, je suis crevé de ça. Ah, bah, tu viens pas au foot ce soir. Ah ouais, j'ai oublié. Bon, allez, je viens. J'ai mis ton oncle juste avant et t'as demandé est-ce que tu pouvais l'aider. Il s'est blessé. Je suis crevé, je peux pas. Et le foot, tu vas? T'as vu nous, kama anachnu ovdim avodazara. T'as vu nous al-même doubar. Écoutez bien, ça nous remet un petit peu en question. C'est peut-être l'occasion. Soukam et Samel ha'avat aborit barar chez sof ba l'idée simcha. Chez mehabek otanu chazak. Ou megen alenu alede anene kavod. Qu'est-ce qu'il fait à Kajouchou? Dans la souka, vous le savez tous, on en a parlé, on est dans les bras d'Hachem. Dieu, écoutez bien ce qui a marqué, nous prend dans les bras. La souka, c'est Zroot à Kadosh Baruch Hu, qu'on a expliqué. Ama tefach. D'accord? Velokach et Bene Israël. C'est pour ça que cette fête est reliée, mamash, à l'essence même de la nation d'Israël. Et que ça finit comment d'ailleurs l'histoire?
Oui, Simchat Torah, vous savez c'est quoi cette fête de Simchat Torah? Tu connais l'essence même de cette fête qui est marquée nulle part dans la Torah? Shmini Atzeret, oui, mais Simchat Torah, d'où ça sort? Amar Akadosh Baruch Hu, Kasheli li pared mikem. Je peux pas vous quitter, je vous aime trop. Encore un moment. Allez, rate le bus, prends le prochain, je t'en prie, je vais rester avec toi. Regardez de quoi on parle. Encore un moment. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, qui est Dieu, qui a existé, qui existera toujours, qui a créé le temps, la dimension du vide, qui a créé l'amour? Le sentiment d'amour, c'est une création de Dieu. Écoutez bien, je vous le dis, et retenez ce shiur, non pas en philosophie, mais il serait temps de faire teshuva. Maurice, écoute bien, c'est corrigique. Choupa, Shakadosh Baruch Hu, ne vient pas simplement dire à l'homme, aux enfants d'Israël, Kama oev otam Israël be'ava. Et là, après Yom Kippour, il prépare sa choupa. C'est la souka elle-même. Pour montrer son engagement de l'amour qu'il compte nous donner pour toute cette année. Ahava vechiba, allié des souka. D'accord? Je vois souvent dans les choupots que je fais, à peu près 7 sur 10 choupots, je dis au khatan, lâche-lui la main. Je peux pas. Après la bague, lâche-lui la main là maintenant. Je peux pas. Après mariage, je vais lui couper la main. Je vais récupérer sa bague. Choupa shel... écoutez bien comme c'est beau. Écoutez bien. Davar nifla v'nisgav. Kol ha-shrina. Al yedei ananei kavod. מראה לנו שאהבת הבורא יתברך, שהוא יורד מעולמות העליונים שאין השגת השכל. Aucun humain ne peut comprendre ce que Dieu réalise pour nous à Sukkot. De descendre des mondes les plus élevés dont le monde pour les humains serait infini. Rien que pour exprimer sa joie et son amour d'être avec nous. On peut le comprendre pour nous. Il dit non, c'est à Dieu. Parce que Dieu il te dit que tu m'aimes ou pas, que tu me dises le schéma Israël Ve'afta et Hachem toujours ou pas, j'ai tellement d'amour pour toi que je peux t'aider. Je t'aimais même pour remplir l'amour que toi tu n'as pas pour moi. Ça veut dire que Dieu dit aux enfants d'Israël, si tu m'aimes pas, t'es fâché avec moi, t'inquiète pas, moi je t'aime pour nous deux. Je déborde d'amour. Écoutez bien. Vous voulez la suite? Allez. Allez, on y va. Les femmes vont adorer ce cours. Va Hashem makom yuchad otanu. Alors écoutez bien. Velachen. Omer HaKadosh Baruch Hu, moi qui descends des mondes d'en haut pour te protéger et te montrer mon engagement vis-à-vis de l'amour que je te porte, non pas, bah oui, je t'aime, comme des teubés. Ze makom shemiached otanu. Qu'est-ce que fait Hachem? Il crée l'endroit du rendez-vous. Un endroit où on mange ensemble, on boit ensemble, on dort ensemble, on parle ensemble. Velora keze bilvad. Mekashtim et asuka. On se fait beau l'un pour l'autre. On décore la souka à l'image de la Shekhinah qui se déguise pour plaire au maximum aux yeux de son bien-aimé. Et le minak chassidim, c'est que quand tu sors de la souka, tu embrasses la souka. Quand tu rentres, tu embrasses la souka. L'arot chiba yetera shel idur mitzvah, de l'accomplissement de la mitzvah au summum de son enjolivement. Je ne sais pas si ça se dit, c'est pas grave. ולכן שמחת תורה הוא יום תוספת שקודשה בריחו ועם ישראל רוצים להיות עוד יום אחד ביחד לרקוד ולשמוח ביחד afin de danser. Écoutez bien ce qui se passe. C'est quand même un chidouche intéressant al pi halakha. Nous les Sfaradim, on a le droit de taper des mains et de taper sur la table et de danser, de lever les pieds pendant Shabbat ou Yom Tov, sauf un jour dans l'année. Sfarad qu'Ashkenaz, c'est Simchat Torah. Vous savez pourquoi? Qui a le pisod. À Simchat Torah, on n'est plus sur terre. La halakha s'adresse sur ce qu'il y a sur terre. Aval ba'olamot ha'ilyonim, dans le monde du 8, comme le Kohen Gadol qui portait l'huile Shatnez, qui allumait le feu pendant Shabbat. Dans le monde du 7, on ne peut pas. Dans le monde du 8. Il dit à Kadosh Baruch Hu, maintenant que notre amour a dépassé toutes les logiques, vous pouvez danser et taper des mains pendant ce Yom Tov de Simchat Torah. On monte, moi je vous amène maintenant dans mon monde. Ça veut dire, je vous fais descendre, la Sumishkan, Veshachati Betocham. Omer el Edekar, qui zo ahava amitit. C'est ce qu'on appelle le vrai amour, c'est ce que Dieu attend le plus des couples, le plus du peuple, les uns vis-à-vis de l'autre, ce qu'on appelle ahavat rinam. Comme quelqu'un m'a dit un jour, j'ai aucune raison d'aimer ce mec. Je lui ai dit, alors t'as toutes les raisons de l'aimer maintenant. Il m'a dit pourquoi? Je dis parce que ça s'appelle ahavat rinam. T'as pas de raison. Alors aime-le. Et ainsi pour tous les couples, combien il y a lieu, même dans la tsniout, d'être miprinat riba yetera. Aval gam be'amira paolot shel riba. Il dit à Kadosh Baruch Hu, quand finit la souka, n'oublie pas notre histoire d'amour que tu dois récupérer à travers qui? Entre ta femme et toi. Chez Nehemar,
Zouk shezacha shrina shrouya benehem. Quand est-ce que Dieu il revient dans une espèce d'autre souka à la maison? Quand nous, on est dans la conduite de prendre notre femme dans les bras, de lui dire qu'on l'aime tous les jours. Vemale ota baruch Hashem. Velachen knesset agdola kava'a. Vous savez, juste une question pour un champion. Quelle est la fête, quel est le livre de la Bible qui s'est Mishtayer pour Sukkot? Question pour un champion. C'est-à-dire, vous savez que par exemple, on va Shavuot, quel livre? Rout, il fait Méod. Purim. Il a fait bonne réponse. Le livre de Sukkot, le livre qu'il faut étudier à Sukkot, c'est Kohelet. Et vous savez que Kohelet, c'est un livre très 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 problématique. C'est un livre de Rasra. Ça commence d'ailleurs avec la Rasra et ça finit avec la Rasra. Akol evel avalim amar Shlomo Amel. Akol evel avalim. C'est pourquoi? Parce qu'il te dit que si tu veux vivre vraiment quelque chose, ne vois pas le côté de ce qui t'intéresse. Akol evel avalim dans l'absolu. Mais que l'engagement de découvrir le trésor de la vie vient de l'amour et de l'investissement que tu mets en lui. En d'autres termes, tu veux aimer, investis-toi. Si tu n'arrives pas à être dans le domaine de l'amour, c'est parce que tu t'es pas investi. Ayam Haaseh Bechassid Echad. J'ai entendu cette histoire que je vous raconte, j'ai entendu hier soir. Je la connaissais différemment, à moins que c'est pas la même histoire. Donc je préfère être vigilant dans mes mots. En Russie, il y a un chassid, descendant du Baal Shem Tov, qui, là-bas, ils n'avaient pas de hétrogym pour tout le monde. Donc c'était très très problématique, parce que ça coûtait une fortune, et il y en avait un par village ou un par ville. C'est carrément un par ville. Ce qui fait que, voilà, il y avait des négociations qui se négociaient en milliers de pièces de bronze, d'argent, d'or. Et un jour, sa femme, elle lui a dit, pour son anniversaire, elle lui a dit, Baruch Hashem, on a acheté notre maison, on a tout ce qu'il faut, mais t'es tout le temps triste. Le chassid lui a dit, c'est pas que je suis triste, je suis très heureux, je t'aime plus que tout au monde, j'aime mes enfants, j'aime tout, on a acheté notre maison, acheter la maison avant c'était un luxe. Mais Sukkot arrive, dans 3 mois, et encore une fois, peut-être que je vais pouvoir le tenir une fois dans les mains, faire tout le temps attention. Et j'ai toujours rêvé, depuis que je suis petit, d'avoir un étrog. Sa femme lui a dit, ce que tu décideras, je déciderai. Il lui a dit, regarde, tu sais ce que je te propose, viens, on vend la maison. Vraie histoire, comme ça, lui. On vend la maison. Sa femme, elle lui a dit, à une condition. On vend la maison, on loue la maison, avec l'argent, tu achètes l'étrog, mais tu me promets de garder le sourire toute l'année. Il lui a promis. Ils ont vendu la maison, et ils ont loué une maison. Et quand le marchand est venu avec son étrog, il a emporté la main haute. Il a payé le prix de sa maison. Ils ont loué une maison. Il a dit à sa femme, c'était le plus beau jour de sa vie. Il avait ce sidra dans les mains. Et tout le monde était comme un fou, tout le monde était étonné de son geste. Le rabbi lui-même était choqué d'avoir une telle misirut nefesh pour avoir ce étrog. Bien entendu, il a mis dans la boîte, machin. Et alors qu'il partait travailler, on était juste avant la fête de Sukkot et de Kippour, les gens ont commencé à taper à la porte. Ils voulaient le étrog. Le premier qui est arrivé, c'est le Rav. Il a regardé l'étrog, il a dit, Pachout, il est parfait. Il a aucun défaut. Sa forme, il n'y a pas de bosse. Il est parfait, il est lisse, il est nickel. À kol tov fait. Et la femme, très surprise, elle voit le monde qui est dehors. On peut voir le trog, on peut voir le trog. Pas comme aujourd'hui. Ah, t'as acheté ton étrog, un Mazal Tov. Les gens faisaient la queue. C'est comme les livres de Gmarot, c'est comme les livres de Sudurim. J'ai lu dans la biographie de Baba Saleh qu'un jour, il a dit, c'est le plus beau jour de ma vie. Il s'est mis à danser pendant 4 heures. Pourquoi? Parce qu'on lui a offert un sidour tout neuf. Un sidour au Maroc tout neuf, c'était, waouh, j'ai un sidour. Alors que nous, aujourd'hui, bon. Et je me rappelle, Rabbi Moshe Deri Zatzal, il montrait des livres qui avaient été écrits à la main. Ils écrivaient à la main sur des petits parchemins. Après, ils mettaient des cordes pour les attacher. C'est comme ça qu'ils apprenaient la Torah dans l'ancienne époque. C'était très difficile. Et voilà que les gens arrivent. Et puis, les paysans qui arrivent à côté, ceux qui étaient très simples, ils voient qu'il y a du monde qui rentre dedans. Ils croyaient qu'il y avait un buffet. Ils rentrent dedans et il n'y a rien. Et ils voient le étrog. Et il y en a un qui passe à l'autre. Et à ce moment-là, au lieu de passer comme il le faut, le étrog tombe par terre. Le pitam se casse en deux. Et là, la femme, elle regarde le étrog. Les larmes jaillissent de ses yeux. Elle demande à tout le monde de sortir de la maison. Et elle attend son mari le soir. À 18h, le mari, il rentre. Il voit sa femme Tchabéav. Il lui demande pourquoi elle est comme ça. D'habitude, elle est très positive, elle est toujours optimiste. Et la histoire comme si qu'il y avait un enfant qui est mort. Elle lui annonce le décès du étrog. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Ils étaient comme des fous. Le Rav, il a fait très attention. Mais après, tu sais comment ça se passe.
et elle lui montre le pitam dans les mains. Et elle lui dit, voilà, je tiens toute notre maison maintenant dans les mains. Il a baissé la tête un tout petit instant, et il a dit à sa femme, écoute, la mise on l'a gagnée. J'ai vendu la maison pour ce hétrog, le hétrog n'est plus cachère. Mon souci maintenant, c'est comment on va faire dans le village, comment faire dans la ville. Il n'y a plus de hétrog. Alors, il ne faut pas perdre de temps, je vais faire une collecte. Et dans une grande joie, il est parti chercher de l'argent chez tout le monde. Il est parti dans une très grande ville à côté, avant la fête de Sukkot, pour qu'au moins il y ait un autre hétrog pour la fête. Quand il est rentré à la maison, il s'est mis à danser avec sa femme, il lui a dit, Baruch Hashem, on a trouvé le hétrog. Le Rav qui raconte cette histoire, il dit que dans le ciel, je ne connais pas sa référence, le trône divin, il a tremblé par rapport à son action. Et il lui a dit à sa femme, donc je reprends les mots qui ont été dits pour ne pas rajouter, il lui a dit à sa femme, Vesa Marta Bechagecha, c'est pas le hétrog en lui-même qui est important, c'est la joie qu'elle nous apporte. Le Satan a pour but, dans la fête de Sukkot, de ne travailler qu'une seule chose, te faire perdre ta joie. La reine au Ketsotan. Vous allez voir que pendant la fête de Sukkot, les réflexions sont d'actualité dans tout et pour tout. Vous avez remarqué, comme je l'ai expliqué, je ne sais pas à qui j'en ai parlé hier, tout pique. Ah si, je sais à qui j'en ai parlé hier. Tout pique à Sukkot. Combien d'accidents avec les yeux, parce qu'on a le pic du Loup Amachon. Combien de fois on s'est pris des échardes ça pique. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un remède qui est magnifique. Pendant l'année, le Satan essaie de te faire tomber dans la faute. Mais pendant la fête de Sukkot, il est dans les réflexions. Il va te piquer dans les réflexions. Il va te piquer. Et c'était le remède du Hoket. Le Pitam, qui était là-bas, c'était le remède. Est-ce que tu vas me piquer? Oui, pourquoi tu nous as fait rentrer? Il fallait faire attention. Vous savez que c'est pas très bien de tenir tout le monde à étrog, zélotov. Et il lui a expliqué, il lui a dit, tout le but du Satan, c'est de nous gâcher la fête. Avec des réflexions, et des réflexions, et des réflexions, et des réflexions. Et tu piques, et tu piques, et tu piques à l'image de tout ce qui représente la souka, et qui est au niveau de piquer, d'actualité. Il dit, il est hors de question, maintenant que j'ai perdu et la maison et le hétrog, que je perde l'essentiel de toute la fête. C'est la joie de vivre. Mais la reine ou Samar Simcha Gdola. Et comment Kadosh Baruch Hu, il fait les choses, c'est magnifique. C'est vrai qu'il avait vendu sa petite maison, mais sa fortune a centuplé pendant l'année, et il a acheté une beaucoup plus belle maison, et un sidra encore beaucoup plus beau. Shirpillo et Simcha. Il dit Lama, parce qu'il avait compris ce chassid, que la crainte et l'amour engendrent la joie, et que la joie amène la bracha, de la parnassa, de la santé, de toute la émouna. Et la émouna, tzila dimhemenuta, dit Chazal. Quand est-ce que tu peux savoir si tu as de la émouna? C'est très simple. Si cette personne est souriante dans son cœur, dans ses lèvres, c'est un bal émouna. Et quelqu'un qui te dit Anima Amin Bemouna Shlema qui a une tronche de Tchabéav, apparemment c'est quelqu'un qui ne se rend pas encore compte de tous ses défauts. Mais la reine, on a 3 rendez-vous. Entre l'homme et son créateur, l'homme et son prochain, mais n'oublions pas surtout, l'homme et lui-même. Parce que pour pouvoir aimer, il faut d'abord se connaître soi-même, savoir les limites de ce qu'on a dans la vie. Je voulais juste finir avec ce petit détail, qui n'en est pas un du tout, puisque ça explose les Shambaït, c'est du matin au soir, c'est-à-dire après les fêtes de Sukkot, j'ai pratiquement tous mes rendez-vous, c'est que des Shambaït, de partout, de tout Israël et d'ailleurs. Je peux vous dire une chose, c'est Chaval Meod, qu'il faut qu'on perde ce qu'on aime pour se rendre compte qu'on aurait dû peut-être les prendre dans les bras quand ils étaient encore vivants. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais moi je sais pas le faire. Eh ben, apprends, abruti. Il faut vraiment être un idiot pour dire une chose pareille. T'es pas né avec des dents, non? Tu sais pas prendre un bras comme ça, tu sais pas? L'homme est vine. Tu passes à côté de ta femme. Tu peux pas passer, lui faire un bisou sur le cou. C'est tellement dramatique. C'est, je peux pas. Ad Kedekar, on est devenu teubé. Mais par contre, on sait manger ce qu'on aime. On sait avec les copains avec qui on veut aller. On a toujours le temps pour aller jouer au football ou pour jouer à la PlayStation comme des gamins jusqu'à 4h du matin. Les yesman. Ava l'ashkia baisha. T'as l'och l'ashkia baisha. Omer Akadosh Baruch Hu Knesset Israël. C'est pas mon enseignement. Hein. Ce que je vous ai recopié, j'ai lu hier soir. Toute l'histoire de la Souka, c'est l'intimité de l'amour que Dieu veut exprimer. Pourquoi? Il dit parce que vraiment quand tu aimes, ben ce que tu mets à la maison, c'est la simcha. La meilleure éducation qu'on puisse donner au monde, c'est une maison qui respire à la joie de vivre. Et tu peux très bien dire, si ta femme t'énerve, je vais te tuer, chérie, avec le sourire. Tu n'es pas obligé de lui hurler devant tout le monde. Ou tu règles le compte d'une autre façon. Mais une maison où on parle, j'en parlais hier avec un ami,
Pour une maison, on parle, il y a du dialogue. On a le droit de pas être d'accord. Ça ne nous donne pas le droit d'insulter. Ça ne nous donne pas le droit de vexer. Ça ne nous donne pas le droit de piquer. Ça ne nous donne pas le droit de descendre l'autre. Pourquoi tu fais ça? Comme je l'ai dit, franchement, à quelqu'un récemment, il a dit à sa femme, casse-toi. Ou une femme qui dirait à son mari, casse-toi. Mais si j'étais Dieu, je te prendrais ton mari, moi, pour t'apprendre à parler. Ken, pourquoi là, chez Mishmor? Pourquoi tu dis ça? Alors, Dieu, de dire à une personne, espérons que tu crèves, il a le droit, et Dieu, s'il le prend, on n'a pas le droit? Ah, j'ai compris ta réponse. J'étais énervé. Avoda Zara, t'as tout compris. Avoda Zara, shfichut damim, vegilou yarayot. Zeperu shadavar. La reine Bezrat Hashem, que cette soukha soit remplie d'amour et de joie. Amen. Comme on vous souhaite à vous et à ceux qui ont assisté ce shiur, Bezrat Hashem. N'oubliez pas de vous aimer, n'oubliez pas de le dire et surtout de le faire vivre. Prenez vos enfants dans les bras si vous ne voulez pas que les forces du mal viennent les prendre un jour. Prenez vos enfants dans les bras quand ils sont petits. Combien de fois j'ai eu des gens dans mon bureau qui m'ont dit mes parents m'ont jamais pris dans les bras, on n'a jamais eu de bisous. C'est haram. Vous avez remarqué que toutes les mitzvot de la Torah, vous rentrez à la synagogue, tu l'embrasses. Tu peux pas embrasser ton fils quand il rentre, viens dans mes bras, mon fils. Tu vas prendre ta fille dans les bras. Hâte d'écart, t'es handicapé de la tête. Elle peut pas, j'y arrive pas. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. C'est comme ces abrutis qui disent, moi, mon père m'a jamais aidé. Le mec, il est blindé, ses enfants, ils crèvent de faim. Jamais il m'a aidé. Punaise, heureusement que je suis pas Dieu, parce que moi, je te re-rentre dans le ventre de ta mère et je te explique au Guéinam. Mazad, il m'a aidé. Mazad. Mon père, il m'a frappé, je vais te frapper. Mes parents ont divorcé, je vais divorcer. Mazad, il m'a aidé. Tu sais pas, deviens meilleur. Zanian shel shipur, shipru et maasechem, et Bezrat Hashem, shniske les choix de nechamot, et beaucoup d'amour dans les couples. Que Bezrat Hashem, quand vous voyez vos maris partir de la maison, priez pour que le soir ils rentrent, c'est pas un dû. Et quand vous voyez vos femmes partir de la maison, priez Boré Olam. Priez comme ce tzaddik qui est mort vendredi au Mikvé, là, on en parlait, je crois, je sais pas à qui j'en parlais. Parti au Mikvé. Il monte les escaliers, un infarctus. Léger, hein. Le problème, c'est qu'il y a personne. Ici, il est mort noyé. Il n'est pas mort d'un infarctus, il est mort noyé. Sa femme, vous imaginez une seconde qu'elle imaginait que son mari, père de combien, je ne sais pas combien d'enfants, il ne revienne pas. C'est pas un dû d'être vivant. C'est pas un dû de revenir à la maison. Alors, si on veut que ça arrive, Hachem evalech tarmo bashalom. Vous voulez la bracha à la maison? Faites comme Dieu, il descend des mondes d'en haut. Dieu, il descend. Dieu, pas vous. Des mondes d'en haut pour nous montrer son amour. Bevesa marta bechagecha vaitar sameach. J'ai écrit Bezrat Hachem Yishuot venechamot et qu'on apprenne à nous dire, chérie, n'oublie pas que je t'aime. Ça coûte pas cher, hein. C'est pas grand chose, hein. Mais ça vaut plus que tous les diamants du monde. La reine, je finirai juste avec cette phrase. À propos du diamant. Quel rapport entre la souka et le diamant? Hein? Bravo, Reuven, c'est tout simplement souka gematria ya alom. Pour t'enseigner que la souka que Dieu nous offre, c'est les diamants kovchatan asakala. Akadosh Baruch Hu, il nous offre une bague avec un gros diamant, souka gematria ya alom. Baruch Adonai l'olam, amen va amen.